Je vais vous proposer une phrase qu'a écrite Shakespeare. Nous sommes de l'étoffe dont sont faits nos rêves. Qu'est-ce qui vient? Ça vient direct dans le ventre, comme s'il y avait une énergie qui se mettait à circuler. Et comme si je sens que ça oxygène en fait toutes mes cellules. Bizarre. Je me sens tout aéré de l'intérieur. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Ok. Continuez à observer. Anne. Alors, la première sensation directe qui a été ressentie, c'est de la joie et c'est un état vibrant. Vraiment, comme si, en fait, je sens cette vie. Alors, c'est au-delà même de l'aspect physique, cellulaire, au-delà de l'humain. Et j'ai eu une image où je nous voyais tous les trois, ça m'a dit en terre inconnue. Et on était autour d'un feu, comme un bivouac, avec, enfin, je te voyais, toi, Anso, avec comme une grosse couverture sur les épaules. Et tu me disais, j'ai envie de lâcher ces couches. Et puis, l'information qui est venue, c'est: «Et si au contraire, tu l'intégrais à toi? Qu'est-ce que ça donnerait?» Comme comme si ça se dissout, que c'est une symbolique, une représentation, cette couverture qui s'intègre. Et tout de suite, une forme de sensation de joie, autour de ce feu-là, de liberté. Et je nous les ai vus comme ça, comme parcourir, partir en fait à l'aventure, parcourir, cette terre, inconnue, mais juste guidés par, cet élan intérieur, cette joie. Et à un moment donné, je nous ai vus, arriver dans un peuple où on était à la rencontre comme ça, d'une peuplade. Et ça se vivait, de cette même manière, en communion, simplement dans la relation, très simple, hem, à soi, à l'autre, à la vie. Enfin, ça va même jusqu'au grand tout. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le décrire, mais c'est c'est juste, waouh! Heu, Comme si tout était ouvert, en fait. Voilà. Ok, donc cette phrase évoque pour toi le, le champ des possibles. Ouais, c'est ça. Comme si de tout intégrer, heu, on va dire à partir d'un centre. C'est même pas, il y a pas de soi, de personnage ou quoi que ce soit. Enfin, hem, et bien, tu vois, c'est comme si, c'est un espace, tu sais, le silence entre les mots où, tout s'intègre là et tout part de là. Et pouf, et c'est exactement ça. Ouais. Très bien. Ok. Michael. Moi, je suis complètement à l'intérieur de mon corps. C'est comme si je sentais toutes mes cellules vivantes et comme si toutes elles avaient des choses à exprimer en fait. Souvent, je peux ressentir une ouverture, un champ ouvert autour de moi. Là, vraiment, c'est comme si tout se jouait à l'intérieur. C'est joyeux, c'est vivant, c'est détendu au possible, ça circule très très librement. Et il y a cette notion de simplicité, dans la simplicité de laisser les choses
vivre d'elle-même, en fait. Et même, on peut dire que ça se vit de soi-même. C'est même plus laisser faire les choses, c'est observer que ça se Voilà, il y a un côté observateur, tu sais, un peu comme c'est la sensation exactement du rêve où j'ai le corps qui presque qui pourrait détendu comme quand tu dors. Et ce côté où tu observes un rêve, mais tu ne peux pas agir. Donc il y a vraiment cette notion d'observer ce qui se passe, en fait. Mais ce qui se passe, tu ne peux pas c'est comme si tu ne pouvais pas l'impulser avec. Je peux pas choisir ce que je veux observer. Enfin, je peux choisir la partie que je veux observer de moi, mais je ne peux pas avoir d'effet sur ce qui se passe. C'est ce que je ressens. Je ne peux pas choisir. Je suis que observateur. Je suis vraiment que observateur. Qui observe? Je ressens que celui qui observe, il est dans un. Là, ça me met dans un calme absolu. Ok. Du coup, est-ce que on pourrait dire que l'observateur soit cet état d'être de calme absolu? Oui. Observe. Il est le calme. Il est le calme. Observe quoi? Le mouvement. Le mouvement. Le mouvement qui part d'où? C'est la respiration qui se met en. La respiration. Ouais, il y a ce côté où il y a ce vide, ce calme, et c'est comme si la respiration initiait plein de choses, en fait. Est-ce que tu pourrais observer plus en détail ce que ça initie et comment ça initie? Est-ce que dans ma phrase de départ, on pourrait le relier au rêve, justement? Je te laisse observer. Ouais. Anne. Alors, même la notion d'observateur, de là où je suis, ce serait comme une forme encore d'identification à un point. Alors que même là, en fait, c'est comme si l'observateur et ce qui est observé revient en fait à un même point. C'est-à-dire que là, tout est, enfin, c'est cette sensation de complétude, de plénitude. Il y a le mot abandon en fait qui vient. C'est vraiment un total abandon à ce qui est, et tout ce qui est est. Alors en même temps, c'est comme rigolo de l'observer, mais quand tu vois, ça se place là dans l'observateur, ça me ramène en même temps à ce qui n'est pas observable par lui-même. C'est vraiment très, très particulier. Tu vois, ça me ramène au tout, au rien, à ce plein de rien, mais que ce rien, c'est tout en même temps. C'est en fait, c'est là, c'est comme s'il y a une sorte de perfection, entre guillemets, de là, de ce qui est. Et ouais. Pourtant, tu es en train d'observer ce que tu me décris. Et il y a quelque chose en fait qui est décrit par ce qui est observé,
Mais il y a une part, en fait, que je ressens vraiment là, qui bouge pas, qui est dans ce tout, qui c'est comme s'il n'y a pas les mots, parce que ça s'observe pas. Même le ressenti, c'est comme si ça passe par le corps physique, mais ça, c'est une déclinaison déjà d'une forme de manifestation de ce point qui, lui, en fait, est en même temps l'observé et l'observateur, ce qui fait que bah, c'est comme difficile, en fait, de l'observer. Par contre, si ça doit être décrit, c'est ouais, de cet observateur, mais qui est déjà comme une part manifestée, et que ce qui n'est pas manifesté, ça, en fait, c'est comme si c'est ouais, il y a pas les mots, en fait. Alors, moi, c'est là où j'aimerais qu'on soit. Donc, s'il n'y a pas les mots, bah écoute, on va se débrouiller. Ouais, il y a que du silence, c'est marrant, hein. Okay. Là, ça me met dans une espèce de silence, mais plein de en fait, c'est comme si, au vu de la conscience, on peut rappeler ça comme ça, ou même de l'humain, c'est savoureux parce qu'il y a rien qui bouge, il y a pas à bouger, en fait. Et c'est parce que ça bouge que tu peux ressentir ça, en fait. C'est le contraste. Bien sûr. L'image que j'ai, c'est de ce point, on va dire, de départ, là, de l'observateur qui est l'observé, parce qu'en fait, je sens que quand la respiration s'initie, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de projection, comme pour observer ce qu'il y a dedans. Et du coup, c'est comme si ça faisait un cercle, en fait. Le point d'origine, il est là. Ça faisait un cercle qui fait qu'il y a plein de choses qui se passent, plein de sensations différentes, qui fait que du coup, quand tu es à la position d'origine, le 1, ben, la différence de contraste et ce que tu as vécu, du coup, te permet de reconnaître le point d'origine. C'est cette notion de contraste, en fait. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de mots, tu peux pas décrire. Mais par contre, tu sens la différence. Parce que justement, le fait de pouvoir sentir, et comme Anne le disait, qu'il y a comme une sorte de déclinaison dans la manifestation de ce silence-là, c'est la façon pour la conscience de se reconnaître et de s'expérimenter elle-même. D'une certaine manière, oui. Et en même temps, c'est comme s'il y a une part, sur le point d'origine, peut-être je pourrais appeler ça comme ça, qui comme si à un niveau un certain point, c'est plus possible de se reconnaître toi-même parce qu'il y a plus la notion d'observateur et d'observé parce que ça revient dans un seul même point. Et en même temps, de pouvoir, ressentir tout ça en même temps, c'est-à-dire que tu te places pas, sur un point, mais c'est comme si tu étais sur tous ces points qui se relient en un seul. Et là, on est dans, ouais, cette notion du tout, en fait, qui peut, s'expérimenter, on va dire, sur chaque plan, chaque point, chaque déclinaison, comme tu disais, chaque manifestation. Mais en même temps, ça revient toujours, à la même chose. C'est-à-dire que, il y a plus, un endroit, un espace qui peut se vivre de manière distincte ou séparée. Au contraire, tout se vit de manière complètement, simultanée et Mais ça se vit. Et ça se vit. Donc ça se ressent. Ouais, et en même temps, ça se ressent avec, cette sensation, de mouvement, d'énergie vivante, de manifestation, mais c'est tout en fait, ça peut tout inclure et à partir, d'un espace, mais qui est, justement ce pur silence où, en même temps il y a rien, mais tu sens que de là, en fait, tout y est.
Alors, est-ce que on est obligé de mettre des mots. Est-ce que dans cet espace-là, dans cet état d'être-là, on peut parler de conscience absolue ou l'absolu de la conscience? La conscience réunie plutôt, parce que moi j'ai l'impression que dans cet espace-là, comme dit Anne, tout est là, tout y est, c'est plein. Mmh. Et j'ai l'impression que la respiration permet comme projeter ce qu'il y a dans cet espace pour pouvoir l'observer. Mais du coup, vu que tout est une seule et même chose, Mmh. chaque chose qui est projetée, ben, l'observateur est dedans en fait. Mmh. Alors on va y venir à justement ce Ah, mouvement. D'abord, j'aimerais, qu'on se place dans cet état de silence absolu Ouais. Mais où, comme c'est tu disais, Anne, il y a une immobilité, comme alors moi j'ai ressenti ça comme une puissance immobile. ouais, c'est ça. Est-ce que, dans cet état d'être-là, donc vous disiez que tout est contenu, ça veut dire que, est-ce que ce sont tous les potentiels de manifestation ou déjà tous les potentiels sont réalisés? Est-ce que, dans cet état d'être, dans cet espace, il y a aussi l'infinie connaissance de tout? Ou tous les potentiels de connaissance? Mais c'est tout ça en même temps. D'accord. Là, c'est marrant parce que ça c'est la première fois que ça me le montre comme ça, entre guillemets. C'est Mmh. que le point là de silence, là, c'est comme si le mot conscience Mmh. n'avait pas de sens mmh, Très bien. et OK. que la Pourquoi? conscience parce que, c'est-à-dire qu'en fait, elle est inclue la conscience, mais comme si tu avais ce point, cet espace-là, on pourrait dire entre les respirations, entre les mots Mmh. où, tu vois, heu, c'est un calme absolu, c'est une puissance, c'est plein, mais c'est comme une espèce de vide plein où, tu as la sensation que, bon voilà, rien n'existe et tout existe. C'est comme si, tu sais, le silence entre les mots, le silence entre la respiration. Mmh. La première respiration, c'est comme la première manifestation de ça, heu et que ça en fait partie et que là, effectivement, heu, tout y est heu, entre le potentiel non manifesté et manifesté. C'est comme si la notion de conscience, tu vois, elle émerge à partir de là, à partir de la respiration qui fait prendre conscience que en fait, la respiration, heu, fait émerge d'un point où elle n'est pas et que dans ce qui n'est pas, en fait, tout y est. Mmh. Voilà. Très bien. OK. Alors on va aller, dans un instant observer justement ce phénomène de manifestation. Michaël, est-ce que tu veux, ajouter quelque chose, heu, par rapport à cet, état d'être, cet espace d'absolu? non, moi je me redire d'une manière différente ce qu'a dit Anne, c'est Ouais. vraiment, tout y est, tout y est et mais en même temps, on verra après parce que c'est la suite. Enfin OK. moi je C'est vois pas cet état, heu, être en permanence comme ça en fait. Mmh. Oui, oui, Voilà, il y a le mouvement et il y a tout qui va avec. très bien. C'est pour Alors ça que Oui, la c'est ça. conscience absolue pour moi, ça serait le tout en fait. oui, OK, Voilà. Ouais, je comprends, oui, je c'est ça comprends. et moi, c'est là où je fais la petite différence, où dans le tout, la conscience absolue, en fait, y est, mais la conscience relative aussi Bien sûr. et On y vient, on y vient. voilà. Je sais que vous êtes, ça c'est ce qui vient pour vous, je comprends bien.
D'abord, j'aimerais que vous observiez le moment où l'absolu se manifeste. Quel est le premier élan? Si on peut poser les choses comme ça, hein. Est-ce que ça part d'un élan? Est-ce que, Ça me dit que c'est permanent ouais, c'est permanent? OK. et en même temps, c'est impermanent. Mmh. Très bien. C'est vraiment l'image que j'ai. C'est-à-dire D'accord. que, ouais, Vas-y, allez-y, allez-y. Mika. Cette permanence dans l'impermanence, en fait, c'est Mmh. que, hem, moi, j'ai vraiment cette notion de contraste depuis le début, c'est-à-dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Enfin, en tout cas, tu ne peux pas prendre conscience de l'un sans l'autre. Mmh. Du coup, c'est un jeu sans fin. Enfin, c'est quelque chose qui s'auto-alimente. Mmh. C'est pour pouvoir observer c'est des espaces de non-mouvement dans le mouvement, en fait. Mmh. C'est Mmh. et des Ouais. espaces de mouvement dans le non-mouvement. Alors observez le déclenchement d'un mouvement. C'est naturel. Oui, j'entends, mais alors ma question est peut-être mal posée. On va juste observer la mécanique. Ça se fait de soi-même. Ouais, je suis C'est désolé, mais c'est pas possible, il y a pas de c'est mécanique. indissociable. Ouais, ouais. Voilà. C'est comme, Alors, ouais, OK, vas-y, oui, alors on va prendre du coup un exemple plus concret si ça fait sens. oui, vas-y. Prenons une manifestation tangible, un humain. Quelle est l'impulsion première? Quel est le désir, s'il y en a un premier, ou l'élan? Non, c'est pas ça? OK. Mais enfin, c'est comme si, le fait de repartir sur un exemple humain, Mmh. alors tu regardes ça à partir d'où? Hem, à partir du moment où tu le regardes sur le plan de l'humain, Mmh. c'est comme si déjà il y avait comme, une forme de séparation où l'humain croit, parce qu'il est identifié à lui-même, hem, qu'il y a quelque chose à faire, alors que si il revient dans cet espace où finalement, il est en fait, enfin, tout est là en fait. Il a rien à réaliser, il a rien à atteindre, enfin, tu vois? Il s'empare plus du truc. Là, en fait, il y a vraiment cette notion d'abandonner complètement, cet humain qui lui-même, finalement, est au cœur, hem, de ce comment dire? Ouais, de ce qui est, enfin, il y a même pas de mots là. Et Ouais, ah bah, ouais, mais tu vois? Anne, en fait, c'est pas ça. C'était pas ma question. J'entends ce que tu OK. dis, mais c'était pas. En fait, tu pars de cet absolu, qui a cet élan naturel de manifestation de lui-même, qui, au bout d'un moment, on va parler comme ça, manifeste l'humain qu'il est. Je ne te parle pas d'humain qui se positionne Mmh. dans une création mentale. Mmh. Quel est il faut que je pose des mots, même si ce ne sont pas les bons, mais quel est le désir, le souffle, l'élan premier? S'il y en a un. Tu parlais de mouvement, Michael. Ouais, moi, si tu veux, le sens, je dirais pas l'élan, mais le sens qui, pour moi, peut avoir dans tout ça, c'est vraiment ce côté où, tu vois, quand tu parlais de l'humain, directement, ça m'a projeté. Moi, je le vois en forme de cercle, si tu veux, tout Mmh. ça, où ça part De d'un point et boucle. ça revient au même point. Mmh. Et, et quand tu parles de l'humain, du coup, j'étais dans cet espace-là et je sens un flot, de vibrations qui part, Mmh. de petits points, de petites choses qui part et j'arrive à l'humain qui c'est comme si l'humain
il était là pour observer à un moment donné ce qui est. Et il est le résultat, pour moi, c'est le résultat d'une vibration. Mhm. Et en fait, c'est pour comme si cette vibration pouvait recréer à partir de lui. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait un point qui arrivait à lui et que lui pouvait en recréer d'autres choses derrière. Mhm. Et qu'en même temps, il pouvait. En fait, l'humain, il fonctionne comme le point d'origine. Et tout Mhm. fonctionne comme ça. C'est quelque chose qui est très ramifié. C'est-à-dire que. euh, et d'un point, j'aime bien la notion de point qu'on a donnée au début parce que pour moi, je vois plein de petits points qui se redivisent en petits points, en fait. Mhm. Et tout ça, c'est pourquoi j'ai l'impression que s'il y avait un sens à tout ça, c'est observer, enfin, c'est jouer, c'est créer, j'ai une notion de voir de quoi on est capable. Tu vois, j'ai Mhm. cette notion de la voir de quoi, qu'est-ce qui peut se passer. Je- Après, mais il n'y a pas, je décrirais pas un élan, je sens pas l'élan premier dans ce point où il y a rien, Mhm. où il y a tout aussi, et qu'après la respiration se lance et que ça démarre. Je sens pas de réel élan à Mhm. partir de là. Ni de volonté. Non. Non. Ça se fait. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tu vois, l'image que j'ai eue directement, j'ai vu comme vraiment l'image d'une vague Mhm. qui sort de l'océan et en même temps, même si elle paraît distincte de l'océan et unique, avec son propre mouvement, sa propre forme, finalement, elle pourra jamais être séparée de l'océan et elle replonge en fait dans ce qu'elle est, dans cet océan qu'elle est aussi. Tu vois? Et donc, l'humain, enfin, c'est comme la manifestation de ouais, de ça, de cette conscience, comme si elle se détache pour s'expérimenter dans une forme et en même temps, de revenir finalement à ce qu'elle est dans le non-forme. Mhm. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me le montre et tout, en fait, est constitué exactement de la même chose. Alors, c'est super ce que tu viens de dire, parce que c'était ma prochaine question. Mika, tu veux rajouter quelque chose? Non, 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 c'est ça. Ok, Tout est constitué de la même chose. très bien. Alors, je reviens du coup à ma phrase de départ, qui est que nous sommes de l'étoffe dont sont faits nos rêves. Est-ce que dans ce que vous observez là, le mot rêve tel que nous on le définit en tant qu'humain est plutôt juste? Oui. Enfin, moi, de ce que j'ai ressenti au Oui. début, c'est vraiment ce, l- où le mental n'a pas d'action et tu observes. Parce que je sens vraiment cet élan enfin, dans ce point-là où il n'y a pas d'élan, où les choses en fait se font. Elles se font en fait. Il n'y a rien, du coup, il n'y a pas de résistance, du coup, les choses peuvent se faire. Mhm. Et dans le rêve, j'ai cette notion-là de les choses se font. Et Mhm. tu ne peux pas. Il n'y a pas un truc qui te dit, il n'y a pas un petit truc qui dit il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. T'es juste là. Et la vie se fait, en fait. Ton rêve, il se déroule, tu peux rien y faire. Et j'ai la sensation que, que c'est ce qu'il y a dans l'élan de départ, là. Enfin, l'élan qu'il n'y a pas, Oui. mais dans ce point de Mm. départ, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que les choses se font. Mhm. Mais je n'agis pas dessus. Mhm. Ouais. Ok. Dans la substance de cette phrase, pour moi, si on le prend, de manière, très humaine, Mhm. ce qu'on pourrait mettre derrière le mot rêve, il pourrait y avoir comme, une idée, qu'un rêve, c'est atteindre un but, c'est, accéder à quelque chose ou, alors qu'au fond, c'est comme se rendre compte que, ce à quoi on aspire, ce rêve, heu, c'est déjà là. Alors, je pense pas, enfin, en tout cas tel que je l'interprète, je ne pense pas que ça soit atteindre un but, mais c'est, comment dire?
vouloir se créer pour se vivre et s'expérimenter. C'est Ouais. marrant parce que moi, dans la notion de rêve, j'avais le rêve quand tu dors. Hein. J'ai pas du tout le rêve Mmh. de l'humain qui fait des rêves, Mmh. Et oui, projette des rêves. Ouais. et oui, c'est intéressant justement. Ok, de ce Ouais. qui est observé par vous deux. Et Donc il y a comme cet absolu qui projette un décor, une création qui serait son rêve, et toute cette expérience onirique de jouer le jeu, de croire que voilà, on est séparés, on vit des vies avec des scénarios divers et variés pour que cet absolu puisse se ressentir et ouais. se respirer. En fait, c'est ça, dans ce mot «rêve», en fait, moi, c'est marrant, ça m'a comme parlé, tu sais, de cette notion, d'éveil, Mmh. où au contraire, je vois pas de l'endormissement, mais je vois comme, cette conscience qui s'éclaire à elle-même pour se rendre compte qu'elle elle est déjà là. Elle est déjà, comme, enfin, réalisée à elle-même et là où ça m'emmène, c'est comme si chacun de nous sentait, hem, d'une manière, intuitive, instinctive, qui il est et que c'est comme l'invitation à se souvenir de ça, au-delà, de du jeu humain, au-delà de toute forme de recherche, au-delà de et que finalement, ah, bah, nous sommes déjà tous ça, en fait. Voilà. D'ailleurs, le début de la phrase, c'est: «Nous sommes de l'étoffe». Mhm. Vas-y. Ouais. Mmh. Moi, l'étoffe, ça résonnait de justement tout ce qui. Tout est la même chose en fait. Mmh. Vraiment tout. Et cette notion d'étoffe, en plus, c'est bien parce que. Enfin, moi, je la ressens avec une sensation de, de plein, mais de plein. Comme si c'était un plein qui respirait, un plein vivant. Mmh. Et en fait, c'est. Tout est ça en fait. Mmh. Tout est l'étoffe, tout est la même chose, tout est. Et c'est parce que moi, je sens que tout est. Cette étoffe, elle est possible, c'est possible qu'elle s'exprime, enfin, en tout cas, que tout ça se crée, parce qu'il n'y a vraiment aucune résistance au départ. C'est-à-dire que il y a pas de enfin, c'est ce côté de pas de différence, en fait. On est vraiment l'étoffe de nos. Enfin, je sais plus la phrase comme elle est tournée, mais tout est tout. Donc, même si à un moment donné, tu n'as pas conscience de, tu as conscience d'autre chose. Donc, tu as toujours conscience de quelque chose, même si tu n'observes pas le tout. Et même si tu joues un jeu, dans ce jeu, tu as conscience de certaines choses. Je sais pas si c'est Alors, clair. oui, bien sûr. Ouais, 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 ouais. il y a cette notion de pas s'accrocher. Mm. C'est cette notion de détente, c'est ce que je mettais dans l'abandon, total, même Mmh. si encore dans ce terme, dans l'abandon, il pourrait y avoir, une part, comment dire? Un peu, ouais, de faire quelque chose alors que c'est pas du tout ça. C'est enfin, c'est même pas un état, c'est au-delà de ça. Heu, voilà et là, il y a, enfin, il y a rien, quoi. Il y a pas de il y a plus rien qui s'accroche à rien, quoi. Il y a aucune contraction. C'est Moi, ça. ça serait ça le mot. Aucune Mmh. contraction, en fait. Et c'est les contractions qui créent tout le reste. Mmh. Ouais, ouais. Et justement, dans ces contractions-là, il y a la sensation de séparation. Alors on pourrait appeler ça aussi dualité et tout ça. La sensation de séparation. Ouais, mais ce qui relie ça, parce que quand tu parles de contraction, ça m'a, montré justement cet espace de relâchement.
Mais ce qui relie ça, cet espace en fait où il y a ni contraction ni relâchement. C'est comme un espace de latence, Ouais. qui est ce point-là. Cette espèce de silence entre les respirations, ce silence entre les mots, où, tout ça constitue en même temps la contraction et le relâchement. Mais à Mhm. partir de là, en fait, mais c'est comme ça, en fait, tout y est. Je Tout je tout l'avais, relie tout. Ouais. je l'avais tout à l'heure là quand tu lançais et c'est comme si quand tu ramenais sur l'humain, c'est comme si l'humain était une contraction. Mhm. Du coup, après l'humain, il y a ce point entre les 2 et tu vois, c'est comme si, l'humain était une partie, ça veut pas dire que parce que tout est tout en fait. Je te disais d'un cercle, mais ça part aussi à l'horizontale, ça part Oui. partout. Donc l'humain est une contraction. C'est dans ta partie où il ne peut pas avoir conscience, mais dans l'humain, il y a cette notion de respiration, point d'origine, enfin inspiration, expiration et point entre les 2. Tout est Mhm. dans tout en fait. Mhm. Et du coup, c'est comme l'humain qui est pas conscient, c'est comme s'il était dans une phase de contraction, de ce que je ressens. Mhm. Ouais, Mais qu'à l'intérieur de lui, il peut avoir d'autres phases, s'il ouais. décide de. Mais dans l'échelle du tout, c'est comme si, pouf, les choses qui n'ont pas la conscience du tout, c'est comme si elles étaient dans une phase de contraction. Ouais, c'est là où la dualité arrive, Mm. heu Mhm. et ça me montre que le relâchement est l'autre facette de la même pièce. Que Mhm. finalement, ça aussi, finalement, c'est polarisé. Alors que quand tu relis la contraction et le relâchement à partir de cet espace-là, ce point central, ça relie tout, il y a tout qui se dissout finalement à l'intérieur de ça et en même temps, ça existe, contraction, relâchement, mais dans ce point-là, en fait, il y a plus rien qui existe. Voilà. Mais tout est OK, tout est lié, en fait. Est-ce que sur un... Ouais, vas-y, Michael. Non, non, c'est comme si en fait tout ce qui était observable, pour Mhm. moi, enfin de ce que je ressens, enfin, tout ce qui sort de qui n'est pas dans ce point-là, c'est comme si il fallait absolument qu'il y ait ces phases pour qu'il y ait des choses, pour que ce contraste existe et que ça puisse être observé. Et que dans tout, en fait, toutes ces choses, c'est comme si le cercle que je décrivais au départ, eh ben, on avait, tout était fonctionnait comme ça, mais tout était relié à un même point. Mhm. C'est Ouais, vraiment, enfin, c'est il y a si on parlait de point d'origine ou de point zéro, c'est comme s'il y avait un point d'origine ou un point zéro dans chaque chose Bien sûr. et que chaque chose recréait un peu ce même tout. Mhm. mmh, ouais et Euh, d'où, cette notion excuse-moi, que je voyais où, bah, quand je disais, il y a une part, en fait, qui est observable, et il y a une part, en fait, qui, n'est plus dans cet état de conscience, de notion d'observer, d'observateur, parce que c'est ça, ce point-là. Et que, quand, tu es dans cette recréation avec, contraction, relâchement, là, la notion de conscience et donc d'observation, de soi-même ou d'observation d'un phénomène ou, ça, en fait, c'est possible. Mais tu as un espace dans lequel, la notion de même de conscience ou, d'observation, en fait, il y a plus accès. Enfin, ça n'a pas de sens. Est-ce que sur un certain plan, on peut parler de conscience relative, c'est-à-dire de conscience subjective, celle qui se manifeste dans un objet, observe un objet? Ouais, mais la notion de relativité est indissociable d'absolu. Bien sûr. En Donc, fait, mmh, c'est OK, ouais. OK, très bien. Est-ce que du coup, ça n'est pas un non-sens, hem, à notre place d'humain et telle que la conscience se place dans notre, humanité, de vouloir absolument revenir quelque part, on n'y revient pas, on a compris, mais il faut bien poser des mots, c'est compliqué, dans cet absolu que nous sommes, puisque nous sommes déjà cet absolu qui, dans sa manifestation, s'exprime à travers l'humain
dans une conscience relative. Bah oui. Et oui, Et en donc fait, c'est bien un l'absolu, non-sens. c'est dualité. Ouais, c'est un non-sens. C'est-à-dire que revenir à une forme d'absolu, ce serait en fait comme écarter la notion de relatif. Alors que l'absolu et le relatif, c'est comme la contraction et le relâchement. Finalement, ça se relie exactement à ce même point, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Enfin, finalement, là, il y aurait comme une volonté de revenir à une forme d'absolu, comme si c'était une quête, tu vois, une recherche de vérité. Sauf que là, en fait, ça recrée une forme de séparation avec la notion relative qui, pour autant, fait partie de l'absolu. Alors que finalement, intégrer le fait qu'il n'y a pas de séparation entre l'absolu et le relatif, que tout ça, en fait, hem, est complètement, interrelié, que c'est ce tout, finalement, on se rend compte que tout est déjà là, en fait. Il y a plus rien à atteindre, il y a plus rien à chercher, heu, que tout est déjà là, en fait. Et finalement, est-ce que cette espèce de quête spirituelle, d'atteindre comme une sorte d'absolu comme ça, euh, ne va pas à l'encontre de l'impulsion de l'élan premier, même s'il n'y en a pas, j'ai bien compris, de vouloir justement que la conscience absolue se vive dans cette sensation de dualité, de séparation, et le vivre à plein. C'est ça. Ouais, ça me montre vraiment cette, image-là, d'un humain qui regarde l'absolu comme si justement il y avait cette quête de rêve-là Mmh. et qui cherche à décrocher les étoiles et en même temps qui ne voit plus la part relative qui est en train de se vivre et là, en fait, c'est comme si à un moment quand tu te dis, heu: «Presque j'en ai marre de chercher» ou «Je trouve pas, ce que je cherche», sans savoir exactement ce que c'est, mais parce que là, il y a un champ de croyance, en fait, à observer là, Mmh. qui est très humain. C'est ça, en fait, ça me parle de croyance, c'est-à-dire de croire qu'il y a quelque chose de mieux. Mais c'est comme si l'humain, en fait, ne se sentait pas complet déjà, dans qui il est, que dans cet absolu, finalement, le relatif aussi en fait partie. Et finalement, c'est d'une simplicité, mais sans nom, de se rendre compte que enfin tout est là. Et quand tu parles de quête spirituelle, de tous ces chemins, c'est comme faire miroiter qu'il y a, un effort à produire, qu'il y a un trésor à découvrir, alors que, le trésor, en fait, il est déjà là, avec tout ce qui est là maintenant, quoi. Donc conclusion, il n'y a qu'à se laisser vivre et se laisser porter. Suivre le flot. Bah, ouais. Oui. Vas-y Mickaël. Non, non, oui, oui, c'est relatif absolu, c'est-à-dire que si tu as pas conscience des 2, Mmh. c'est là où ça a grincé à des moments dans ta vie. Mais si Mmh. tu as donc il y a pas forcément une quête spirituelle à avoir, mais il y a plutôt, parce que j'ai l'impression que la quête spirituelle, tu restes que tandis que si tu prends conscience de ces 2 espaces-là, tu peux te connecter du coup au flow et hem et le vivre en fait et te laisser alors c'est pas forcément une notion, c'est une sensation de mouvement qui 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 suit son chemin. C'est et conscience des 2, c'est comme si le mouvement que du coup tu essayais de créer d'autres choses, mais qui sont elles aussi, justes. C'est parce que si à un moment donné le mouvement parce que j'ai l'impression que c'est des vibrations qui partent au départ, qui après sont contraintes et qui vont créer d'autres choses. Mais à un moment donné, elle est pas elle fait partie de ce tout, donc elle est bonne, elle est juste. Est-ce qu'on peut dire que sur un certain plan, c'est la conscience elle-même, on va utiliser ce mot-là,
qui choisit de se réveiller d'elle-même, pour reprendre l'idée du rêve, même si tout ça n'est pas juste. Mais c'est comme si elle décidait à un moment donné d'avoir cet éclair de conscience d'elle-même, de cette conscience relative qu'elle est et de cette conscience absolue, et que toute quête spirituelle ou tout rêve d'aller décrocher les étoiles, d'y habiter, ou de je ne sais trop quelle histoire, n'a finalement, c'est un peu de la littérature et puis des circonvolutions spirituelles, voilà, qu'elle elle-même a envie d'expérimenter aussi. Exactement. Et moi, j'ai Exact. l'impression, quand tout à l'heure on parlait de phase d'inspiration, d'expiration, j'ai l'impression que la quête spirituelle, c'est comme si quand tu étais dans la phase d'expiration, tu voulais déjà être dans la phase d'inspiration. Mhm. Tu vois, et tout ça, c'est ça qui crée ce mouvement-là, en fait. Mhm. Donc, c'est pas mauvais en soi, mais à un moment donné, si tu veux te retrouver entre ces deux phases-là, il faut avoir conscience de cet absolu, de ce relatif. Parce Ouais, que c'est le relatif pour moi qui crée le mouvement. Enfin, Mhm. la sensation que j'ai, c'est ça, c'est cette envie de qui. Mhm. Et c'est quand ce mouvement est là que tu peux prendre conscience de cet instant absolu, en fait, entre les deux, Mhm. qui te permet de sentir tout ça. ouais. Moi, ça me montre que même la notion de, enfin, l'idée que la conscience a envie de s'expérimenter par elle-même, c'est déjà trop. Hmm. C'est-à-dire que, ça s'expérimente de soi-même, vraiment, et qu'il y a le mouvement, heu, mais, ce mouvement, se crée à partir de ce point de non-mouvement. Et quand tu es dans ce non-mouvement, à observer que, le mouvement, par exemple, expiration, inspiration, contraction, relâchement, et bien, c'est aussi, finalement une déclinaison de ce non-mouvement, ça se fait de soi-même. C'est-à-dire que, finalement, même la conscience qui a envie de s'expérimenter par elle-même, en fait, elle s'expérimente par elle-même, mais dans ce mouvement qui est créé à partir de cet espace de non-mouvement, et tout ça est complètement, relié, en fait. Il y a pas de séparation. Ça fait partie de ce tout. Ouais. C'est juste quand même, tant que tu n'es pas dans ce point entre les deux et que tu es dans une autre phase, dans cette autre phase, tu ne peux pas forcément avoir conscience de ce point du milieu. C'est ça. En Et, fait, et, voilà. mais par contre, dans cette phase de contraction, je sens, ou d'expiration, mais il y a aussi des choses qui sont créées à l'intérieur et d'autres points zéro, en fait. Enfin, Oui, d'autres oui, choses, oui, d'autres expirations, enfin, c'est vraiment fractal, ou dans le sens où ouais, c'est ça. ben, tu peux observer le point zéro, on va dire, d'une expiration qui va te permettre de te relier au point zéro absolu. Enfin, Ouais, c'est ça. Oui, oui, Ouais, bien c'est sûr. ça, c'est quand tu es dans ce silence, que tu es ce silence, finalement, il y a rien qui bouge, et en même temps, il y a tout qui bouge. c'est ça. Et à partir de ce moment-là, heu, tout peut bouger, tout peut sembler changer, parce que, finalement, rien ne change. Voilà, et quand tout ça se relie, heu, c'est voilà, ça D'un ouvre point, tout. alors, enfin bon, c'est très clair. J'espère que ça le sera ou que ça inspirera, je ne sais pas, ceux qui vont nous regarder. Si on se place sur le plan humain, est-ce qu'il est relativement juste de dire que il y a comme des sortes de rendez-vous, d'épiphanie, ça va être mon fil rouge maintenant, ou même pas. Je connais déjà ta réponse, Anne. Descends de quelques étages, s'il te plaît, ça va t'aider.
suis à aucun étage, hein. Bah, voyons. Non, c'est juste là. Alors, si là, du coup, je l'observe sur un plan plus, humain, et que, vraiment, là, ça parle, tu vois, ça me montre un humain qui est dans, son histoire de vie, mais sur le plan de l'humain et c'est complètement OK, hein, ça fait partie de ça, de ce qu'on pourrait appeler la quête de vérité, et qu'il y a du vécu, il y a une histoire qui se vit sur ce plan-là, et sur le plan terrestre, en fait, c'est aussi ce qui nous relie, là. Et qu'à un moment, il y a comme cette espèce de recherche de paix, tu vois? En tout cas, voilà, de plus souffrir. Comme si, la souffrance était aussi, sur un certain plan, comme un moyen d'éveil, alors que l'éveil est déjà là, Mmh. mais en même temps que si c'est utilisé, comme, la possibilité d'un retour à soi et de plonger au cœur de soi, en fait, c'est comme si je vois que là, il y a quelque chose qui voilà et ça peut se faire comme par étapes, comme, lâcher, la lutte, les souffrances et que ça empêche pas en fait, qu'il y ait, encore des choses qui se vivent sur le plan de l'humain et comme si comme il y a un chemin, qui a été comme trouvé à l'intérieur de soi, de sentir cet espace où, tout est là, tout est, heu, ouais, tout est là. Est-ce Vraiment, que est-ce que c'est une référence en fait. Ça devient est-ce comme un nouveau socle. est-ce qu'on peut parler de, hem, choix de la conscience de se réveiller à un certain moment? Parce Moi, qu'elle a expérimenté tout un tas de facettes. Hem, Pourtant, Anne, on a la sensation, heu à un moment donné, de ne rien faire, ça vient comme ça vient. Ouais. Et pourtant, on pourrait dire qu'avant, ça n'aurait pas été possible. Ça, c'est l'humain qui l'observe, le ressenti. On a comme la sensation de rendez-vous, comme s'il y avait cette on va parler comme ça, cette intelligence supérieure qui avait ces points-là qui décidaient. Oui et non. Heu, En fait, si, on se dit qu'il y a un rendez-vous, ça pourrait, conférer, à l'humain, comme, l'idée que, du coup, il va attendre son rendez-vous. Alors, C'est tu pas vois? c'est oui, mais c'est pas ce que je pose. Ouais, Moi, ouais, c'est juste, tu vois, le ressenti de ça. Je ne dis pas que c'est comme ça, qu'il y a un ouais. agenda. Je dis juste que c'est ressenti comme ça. Est-ce que c'est juste de ressentir qu'il y a comme cette puissance qui est en nous, cette intelligence, on va poser le mot de supérieur, même si on a bien compris que c'était nous, qui dans son plan d'expérimentation, a comme des rendez-vous d'ouverture de conscience d'elle-même. Alors moi, ça me parle de foi. Très bien, 2 fois. La foi, mais pas mais complètement, on va dire, heu, hem, sortie de toute forme de contexte. Mmh mh. C'est comme si la foi, c'est de sentir que quelque part au fond, je sais que tout est là, même si j'ai encore envie, de jouer à l'humain qui cherche quelque chose et qui est dans cette quête, alors Mmh. que j'ai conscience de ça. Et qu'à partir du moment où, il y a plus envie de jouer à ce jeu de celui qui cherche et qui sait que c'est là, et ben, en fait, c'est comme son rendez-vous à lui-même, mais parce qu'il y a un acte de foi de plonger au cœur de tout ça, de tout abandonner, d'être dans ce silence absolu, dans ce rien et en même temps, d'être au cœur du mouvement et que tout s'intègre, en fait, d'un seul coup. Enfin, ça me montre ça comme ça. En fait, ça peut se faire au Mmh. fur et à Très bien. mesure, mais voilà, c'est bizarre les sensations, mais c'est comme ça que ça me le fait ressentir, ça me le montre, Mmh. voilà. Michael? moi, j'ai la sensation depuis le début quand tu parlais de l'humain et de ce chemin-là, de cette épiphanie, en fait, c'est comme si la conscience, heu, commençait à vouloir prendre conscience d'elle-même, si tu veux. Mmh mh.
C'est-à-dire dans la vie de l'humain, j'ai l'impression que cette sensation de paix, en fait, à partir du moment où l'humain a envie de retrouver cette paix que décrivait Anne, c'est comme si déjà enfin, il était dans ce mouvement, parce que moi je vois tout un mouvement, un cercle, c'est comme s'il se rapprochait de ce centre. Mais il y arrive petit à petit parce qu'il n'y arrive pas d'un coup. Et pourquoi arriver dans ce point zéro, enfin de ce que je vois de ce point zéro, ta question de départ, c'est parce que c'est que quand tu es dans ce point zéro, c'est comme si l'information du coup pouvait circuler à la conscience originelle, Mhm. au point zéro parce que je vois un gros point zéro et après plein de points zéro dans chaque situation, et c'est quand tu es dans ce point zéro que du coup tu peux avoir conscience de tout. Et si une expérience n'est pas encore arrivée à son point zéro, c'est comme si elle pouvait pas télécharger l'expérience qu'elle avait vécue, ou que Oui. l'expérience qu'elle vivait n'était pas accessible au grand tout, ou au un. Mhm. Juste notion de ça. Mais par contre, c'est vraiment, c'est très particulier parce que quand je dis qu'il y a des points zéro partout, euh, une expérience qui va être pas en conscience, entre guillemets, quand même dans ce qui se vit qui n'est pas forcément conscient, il y a dans cette expérience-là d'autres points zéro, mais qui expérimentent d'autres choses en fait. Mhm. C'est sans Mhm. fin et c'est vraiment illimité. C'est même quand l'humain croit que il est déconnecté de tout, c'est dans cet espace-là, il y a des choses qui se passent, Mhm. qui une fois qu'il sera arrivé à ce point zéro-là, seront téléchargées et vécues. Mais il y a aussi des choses qui sont téléchargées à cet instant-là parce que, par exemple, on va prendre ce que vous faites là avec les sessions clients quand vous allez chercher une info qu'une personne n'a pas consciente. Dans sa vie à lui, il y a des points zéro et dans ses expériences qu'il vit, vous pouvez y accéder et pas encore lui. Mhm. Ouais, Et c'est là où c'est sans fin en fait. ouais. Mhm. Et en même temps, quand tu te rends compte que tu te dis que c'est sans fin, mais qu'en même temps, enfin, finalement, tout est relié, à un même point zéro, Mmh. c'est Je bizarre de le pense dire comme ça. Eh je pense bien que Michael entend que c'est infini plutôt que oui. sans fin. Oui, 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 ouais, ouais, oui, complètement, pardon. oui, 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 et ouais, ouais, c'est tout à fait ça, et oui, parce que finalement la part finie, ça c'est quelque chose de très humain, alors que, finalement le côté de infini, et bien, c'est bah, ce qu'on voyait, ce mouvement permanent dans l'impermanence, ah, et si on le rejoint à vraiment, à l'humain et à son histoire, comme si à un moment donné, de plonger au cœur de ce qui s'active, comme tu vois, plonger au cœur de soi, c'est cette conscience effectivement qui prend conscience d'elle-même comme pour en arriver à un moment donné où il y a un effondrement, et en fait, cet effondrement ne peut se produire que comme dans ce point zéro là. Et là, moi je vois, comme tu vois, plein de champs de croyances en fait qui se libèrent au fur et à mesure, et comme si à un moment tu peux plus croire en fait ce que tu croyais, et quand tu te rends compte que tous ces points zéro en fait se relient en un, et que, et bien ce point zéro c'est l'étape de stabilité, on va dire absolue, et que quand tu es là-dedans, tu peux complètement accueillir tous les mouvements qui sont et toute la relativité du monde, en fait, c'est là où il y a quelque chose qui, finalement, heu, il se vit autrement. Heu, voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça me le montre. Ok. On va s'arrêter là parce que je pense que on pourrait y rester des heures, mais j'ai encore plein de questions. On continuera. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à déclarer ou pour terminer, d'autres choses qui vous viennent? non, non, mais la prochaine fois, ouais, cette notion de relativité et d'absolu Mhm. il y a vraiment quelque chose à pousser là-dessus parce que Mhm. et surtout à l'absolu dans la relativité. Je pense qu'il y a des choses. Mmh. Enfin, si je parle là-dessus, on va pas Et finir. la Mais relativité dans l'absolu. voilà, Ouais, c'est ça. ça peut être des choses. Ouais, Après, ça peut être un angle d'attaque assez sympa parce que là, ça peut être chouette. Ouais. ouais, Ça invite à ouais, ça. Ben, on l'a fait.
pas de Ouais, souci. c'est ça. Et puis ce que ça me dit, c'est que finalement, c'est complètement OK d'avoir envie de chercher, de se sentir, d'être dans une quête, heu, pour se rendre compte que peut-être à un moment donné, bah, si ça n'a plus de sens, ben, finalement, ça peut être tout aussi simple que ça. Ouais, que tout est OK en fait, vraiment. Est-ce qu'on peut pas conclure en disant que aussi la conscience que nous sommes est assez, comment dire, j'allais dire excitée par le fait de se chercher elle-même. Il y a ce jeu de fabuleux d'excitation. Voilà, C'est elle, donc hein. Elle qui initie la notion de foi. Avant la foi, il y a elle qui mmh, initie une envie de. mmh, Et Anne disait la paix, mais voilà, moi je voyais plein de choses, c'est-à-dire plein de choses qui se font automatiquement. Et à partir du moment où la douleur, enfin, c'est pour ça que ça peut prendre, on peut repartir très longtemps, mais la douleur, par exemple, ou la souffrance, c'est un peu comme si c'était un appel de cette conscience à regarder vers ailleurs, à détourner un peu le regard. mmh mh, À l'intérieur de soi. Ouais. Et tu vois, quand tu parlais de cette excitation-là de chercher, mmh ça mh. c'est OK. Par contre, ce que ça me montre, c'est que quand tu es dans cette paix, en fait, l'excitation passe à la joie naturelle. Tu sais, Mmh. à ce sentiment qu'il y a plus rien à chercher. Par contre, et bien, tu peux vivre, cette joie, en fait, de la vie, tout simplement et jouir de ça, complètement naturellement parce que justement, il y a plus rien à chercher. Ouais. Ça pouf, L'excitation, c'est la phase où la conscience sent qu'elle va arriver à ce point zéro. Tu vois, c'est la phase juste avant d'arriver dans cette paix et dans cette joie. Enfin, ouais, moi, Mmh. c'est ce que je ressens. ouais et en même temps, ce que ça me montre, c'est que justement parce que, eh beh, il y a cette excitation d'y arriver, que c'est là où ça l'en éloigne. C'est paradoxal, mais c'est ce que ça me montre parce que tu poses un regard sur quelque chose que tu crois atteindre et à partir du moment où tu te dis: «Ça y est, je l'atteins», et ben finalement, ah bah, non, en fait, ça m'en éloigne encore plus. Alors que Ou quand il y a pas, puisqu'on Oui, baigne oui, non, mais dans dans ce notre que absolu. oui, oui, tout à fait, mais Tu vois? C'est toujours c'était mais tout, l'absolu alors qui c'est de là où je l'observe en ouais, fait, j'entends. c'est-à-dire que parce que, dans l'excitation ou le truc à atteindre, il y a c'est comme s'il y a l'humain qui s'en réempare et à partir du moment où clac, ça s'érige, bouf, alors Oui, que, mais justement et hem pourquoi pas? Pourquoi pas? mais c'est Est-ce que finalement l'absolu, c'est pas aussi le fait d'être complètement coincé dans, une ouais, observation mentale justement, c'est ces ah et phases. beh, de vivre cette excitation-là? Ouais, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que finalement, le petit humain qui se sent perdu ne l'est absolument pas. Non, et puis Quoi ces qu'il fasse. blocages, quoi qu'il fasse, tout est mouvement, en fait. Donc la phase d'excitation, si tu dézoomes, avant la phase d'excitation, il y avait une Bien autre sûr, phase. Et tu crois qu'à un moment donné, ça t'éloigne, et c'est quand tu te rends compte que tu t'éloignes que, pouf, tu finalement oui, relâches, tu regardes et en même différemment temps, et et que tu tu peux tu y t'éloignes es de en même rien temps. puisque Non, non, mais c'est ça, c'est ouais, l'illusion finalement de t'en mmh, éloigner parce que tu crois atteindre quelque ouais, chose, alors que finalement, peu importe si tu t'en éloignes ou si tu y es, finalement, en fait, c'est là tout le temps. Ouais, mmh. c'est ça. Allez, on va c'est rester canon. sur, ouais, on va rester là-dessus. Merci à vous 2 Ah, merci à vous 2. d'avoir, tenu, cet explos qui semblerait, un peu perché et pourtant qui est tellement les 2 pieds sur terre. Merci et vivement la suite, hein. À très vite. Merci.